Nous sommes en Suisse romande. La vision que j'ai vu la forêt. C'était en plein hiver. C'était vu depuis en haut. C'est comme si c'était un drone qui filmait la scène. Je voyais la forêt depuis en haut et il y avait un troupeau avec des cerfs et des biches qui étaient en plein hiver. Il y avait des arbres, il y avait la neige qui tombait légèrement. Et il y avait plein de neige par terre, il n'y avait pas d'herbe par terre, il y avait plein de neige, il y avait des arbres qui étaient tout nus, qui n'avaient pas de feuillage, et le troupeau de cerfs et de biches était en train de se déplacer. Ils allaient dans une direction. Ils traversaient la forêt, ils n'étaient pas à l'arrêt, ils avançaient. On les voyait parce que les arbres n'avaient plus de feuilles. Et ça, c'est la vision. Et la neige, c'est la pureté, c'est la sainteté. Et les cerfs et les biches, ce sont le peuple de Dieu qui avance dans une direction. Et ce peuple de Dieu, il est comme ces cerfs et ces biches qui n'ont pas de protection. Mais il sait que s'ils restent cachés dans la forêt, s'ils restent ensemble, ben ils puissent avancer. Et si jamais il y a un prédateur, eh ben ils peuvent tous courir à la même vitesse, dans un endroit précis, dans les hauteurs ou dans les profondeurs de la forêt pour se cacher, pour échapper aux prédateurs. Et le Seigneur dit, si tu restes caché en moi, si tu restes caché en moi, eh ben, tu seras protégé de l'ennemi. Viens, viens, peuple de Dieu, ne cherche pas encore à être seul, viens te rassembler avec d'autres, viens rechercher ma présence, viens rechercher ma parole, viens rechercher ma face, car je suis un Dieu d'unité, car j'appelle mon peuple, j'appelle mon Église à sortir de la forêt, à la forêt de l'incrédulité, la forêt de la peur, la forêt de la crainte, tu devais quitter, peuple de Dieu. J'appelle mon troupeau, j'appelle ce troupeau de biches et de cerfs à quitter la forêt du doute, la forêt de l'incrédulité, à quitter la forêt du non-pardon, à quitter la forêt de l'incrédulité, à quitter la forêt de la peur de l'avenir, à quitter la forêt du fatalisme, à quitter la forêt de la religiosité, à quitter cette forêt du confort. Et là, le troupeau de biches de cette vision ne savait pas où il allait, mais elle allait dans une direction. Il y avait quelque chose qui les attirait. Il y avait comme une lumière. Il y avait comme quelque chose qui les aspirait. Ainsi, ce troupeau de biches partait, pas en courant, mais en marchant d'un pas assez rapide, mais décidé, dans cette direction où il y avait cette lumière qui les attirait pour sortir de cette forêt. Le troupeau n'était pas encore sorti de la forêt, mais on voyait de moins en moins d'arbres. C'est comme s'il y avait comme une clairière. Ils allaient bientôt arriver à la sortie de cette forêt pour découvrir celui qui est la lumière, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui rassemble son Église de la terre entière, qui rassemble son Église pour pouvoir la préparer pour ce retour, qui prépare son Église pour pouvoir faire de cette Église une épouse belle et paisible. Et ces cerfs et ces biches qui quittent la forêt, quittent leur habitude, quittent pas leur identité, mais quittent ce qu'elles voient et ce qu'elles pensent. Donc tu l'as quitté, mon frère, ma soeur, tu l'as quitté ce que tu vois, ce que tu penses, pour entrer, pour voir comment Dieu te voit, comment Dieu a prévu pour toi les œuvres préparées d'avance. Tu dois rechercher avec d'autres la face de Dieu. Tu ne dois pas rester seul dans cette forêt où tu peux te perdre, mais tu dois marcher avec d'autres qui sont déjà pas décidés et qui savent où ils vont. Alors n'aie pas peur, reste avec les autres, parce que s'il y a un danger, si une tombe dans une fosse, ou tombe dans un ravin, ou se fait dévorer par un prédateur, le reste du troupeau peut continuer. Et il y aura très peu de pertes. Alors, ce peuple de Dieu suit cette lumière, suit l'onction de Dieu, suit la vie de Dieu, et tu découvriras la fin de cette forêt. Tu découvriras la présence de ton Dieu, la présence de ton roi, qui te conduit vers de nouvelles pâturages, dans des nouvelles onctions, dans des nouvelles rafraîchissements, dans des nouveaux temps d'intercession, des nouveaux temps d'écoute, temps d'adoration. Et un temps est venu où mon peuple se rassemble devant moi sur la terre entière, afin de faire un royaume de sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père. Alors, peuple de Dieu, écoute la voix de ton Dieu, n'aie pas peur. Ne regrette pas ce que tu quittes en arrière. Ne regrette pas les choses du monde. Ne regrette pas les alliances du monde. Ne regrette pas les loisirs du monde. Recherche-moi et moi je t'accueillerai. Je serai ton Père. Je serai
ton Père pour mes fils et mes filles. Alors ne craignez pas, venez dans ma présence et vous découvrirez la réelle liberté glorieuse des enfants de Dieu. Que celui qui écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen et Amen. Soyez bénis. Amen et Amen.